suis dans une petite phase dépressive. Je sais pas trop où je vais dans la vie. Entre le coaching et la création de formation, qui est ma passion, mais qui me met la pression en même temps parce que c'est devenu mon métier et donc le moyen de m'assurer un avenir, et la pratique du street, qui est tout autant ma passion. Et les deux sont incompatibles. Je peux pas faire les deux en même temps et être au max dans les deux. Si je fais les deux, j'accepte d'être moyen et j'en suis arrivé à la conclusion que le street, j'ai une fenêtre limitée dans le temps pour l'optimiser, la pratique, à cause du physique, tu vois. C'est éphémère. Et que si je prends 5 ans, 10 ans à monter un gros business, et ben j'arriverai à 30 ans, parce que là j'ai 23 ans, et j'aurai plus le temps de faire évoluer mon physique pour arriver à mon prime, parce qu'aux alentours de 30 ans, 35 ans, on atteint le pic de forme physique pour un homme et après c'est en déclin. Et donc l'idée c'est de travailler depuis jeune jusqu'à 35 ans. Et si tu as bien travaillé, tu arrives effectivement à ton prime. Et donc j'ai fait ce choix il y a quelques temps. Et d'ailleurs je vous vloguais tout ça là depuis un an. Où je me suis dit ok, je vais essayer de pousser mon corps à sa limite et de voir ce qu'il est capable de produire parce que je sens que j'en ai ce potentiel-là, je sens que mon corps peut faire des choses formidables. Et j'en suis là à tourner un petit peu en rond, à essayer de mettre tout ce que je peux en place pour devenir un vrai athlète pro, faire des routines le matin, de renforcement, étirement, mobilité, bien structurer mes efforts, etc. Et je doute d'énormément de choses. Je doute de mes capacités, je doute de la cohérence de ce projet, je doute de mes choix, de vie, de tout. Et donc j'avance pas non plus dans mon travail, et donc je suis pas bien et je suis moins efficace à l'entraînement, et c'est un cercle vicieux comme ça. Et c'est dans ce contexte que je reçois le message de Team Bioko, qui m'invite à la SWAB. Et j'y réfléchis 3 secondes, parce que, voilà, comme je t'ai dit, je suis pas bien, je me sens pas bien dans mon corps en ce moment, c'est un peu cata. Puis j'ai prévu des voyages aussi, dont un au Japon, genre, où je rentre 2 semaines avant la SWAB. Et je me dis que je serai pas prêt et que je suis sûrement pas légitime et que si je vais en compète, c'est vraiment pour donner mon max, etc. Puis je me suis rappelé de l'expérience de la SWAB 5 et je me dis que je peux pas rater ça, tu vois. Donc ça tombe pile au bon moment. Et représenter comme ça tout un tas d'athlètes, ça tombe sur moi et j'ai choisi d'assumer en acceptant du coup cette invitation. Et donc mes histoires là de oui, je suis en dépression, machin. Mais j'ai aucune raison, tu vois. Oh, ça va pas très bien. Ferme ta gueule, Adrien, genre, juste entraîne-toi. Et du coup, je te vlog ça. J'ai envie de vous emmener dans le bateau en fait, parce que c'est incroyable. Cette aventure, du coup, c'est pour nous tous à partir de maintenant. Et donc, je vais t'expliquer un peu ce que je fais à l'entraînement et je vais essayer de gérer ça au maximum pour représenter le mieux possible la France et tous les athlètes qui regarderont et qui seront là, et que ce soit tout simplement magique. Oh, ça monte bien. Oh, ça monte super bien. Spike. Straddle. Represse. Super. Easy. Encore. Encore. Voilà, donc le contexte étant posé, je vais pouvoir te raconter un petit peu ma préparation. Je vais essayer de te faire des vlogs comme ça, j'espère un par semaine, auquel cas ça risque de pas être très élaboré, juste de la voix off comme ça qui explique ce que je fais en termes d'entraînement et de temps en temps des petites musiques pas très qualitatives sur des moments de perf où j'ai rien à dire. J'espère que vous m'en voudrez pas trop, mais je peux pas assumer autrement un rythme de publication avec tous ces entraînements et le coaching et les formations à côté. Bref, comme je te disais, la dernière semaine, j'étais vraiment en période un peu de down. Je me couchais de plus en plus tard, genre 5 h, 6 h du matin, c'est n'importe quoi. Et même si je m'entraînais quand même, j'étais pas capable de faire grand-chose. Donc là, c'est, on va dire, reprise, séance très chill à l'élastique, juste des combos pour me remettre dedans. Il y a plusieurs choses importantes que j'ai envie de te partager dans cet épisode. Donc j'espère que tu l'écouteras et j'espère que ça ira un peu plus vite aussi les prochaines fois, une fois que j'aurai expliqué tout ça. En fait, limite cet épisode pourrait s'écouter en podcast, parce que je vais beaucoup blablater et en termes d'entraînement, il va pas y avoir grand chose. Et je vais t'expliquer pourquoi juste après, et que ma stratégie d'entraînement a radicalement changé 2 fois en une semaine. C'est la deuxième chose dont j'ai envie de te parler, mais la première chose et la plus importante, et presque même la seule chose à retenir de tous ces vlogs là que je vais te faire, c'est ma vision de la SWAB et l'état d'esprit avec lequel j'y vais. Bon, déjà, la compétition en elle-même, c'est acté que c'est la plus grande compétition du monde, c'est là où il y a les athlètes les plus forts du monde qui se regroupent. Donc si tu gagnes, factuellement, tu es le meilleur athlète du monde. Mais j'y vais pas pour gagner. C'est très bizarre dit comme ça. Attends, je vais t'expliquer.
La SWEB, c'est une expérience. J'ai déjà vécu l'expérience en tant qu'athlète en 2023, la SWEB 5, et c'est phénoménal. J'en ai fait une vidéo justement sur YouTube où je racontais tout ça, tu peux aller la voir si tu veux. Mais l'idée c'est que j'ai tellement kiffé, déjà que non seulement j'y suis retourné les années d'après en tant que spectateur, parce que rien que le fait de juste te retrouver avec tes potes au même endroit que des milliers d'autres pratiquants qui sont tout aussi passionné, voire plus, pour crier sur ton athlète préféré ou juste supporter les athlètes de ton pays, ça donne une ambiance unique, mais vraiment unique. Et je devrais même pas en parler comme ça, parce que ça leur fait de la pub gratuitement. Eux, ils s'en foutent, ils veulent juste vendre des billets, Team Bioko, là. Donc, ils invitent les athlètes le plus souvent en fonction de leur popularité pour justement pouvoir vendre un maximum de places. Mais le fait est que ça en fait un événement qui déborde tellement d'émotions que ça fait vibrer et que tu t'en souviens toute ta vie. Et je m'en souviendrai toute ma vie, que ce soit en tant qu'athlète ou en tant que spectateur. Et je disais justement, je veux pouvoir partager ça et je veux que vous le viviez aussi. J'ai surtout pas envie de me préparer tout seul de mon côté et que ensuite on se retrouve là-bas et que je performe, etc. Quand je dis que je veux pas spécialement gagner, c'est que il peut se passer n'importe quoi. Je peux perdre au premier tour, et voilà, fini l'aventure. Je peux rater, tomber, et du coup je perds un battle, et fini l'aventure aussi. Ou je peux justement gagner des battles, passer des tours, etc. C'est pas ça du tout le plus important c'est de le vivre en fait. Et quoi qu'il se passe là-bas, ou même avant, hein, si ça se trouve je vais me blesser, et voilà, c'est fini. Quoi qu'il se passe en fait, l'aventure elle peut que être positive. Parce que on n'y va pas, donc je vous inclus dedans, on n'y va pas pour gagner, on y va pour vivre quelque chose d'exceptionnel. Et ce serait trop dommage, tu vois, de... Ouais, les vlogs 4 mois de préparation, j'arrive là-bas et je me fais têche direct, tu vois. Et je dis pas ça spécialement pour me protéger quoi que ce soit, me rattraper si jamais je gère pas ou quoi. Évidemment que je vais me préparer à fond, que je vais tout donner et que je vais y aller pour gagner. Et il y en a qui pourraient me répondre, mais si Adrien, t'inquiète pas, on croit en toi, t'es fort, t'es complet, tu vas y arriver. Je vous jure, les gars, on s'en fout. Genre, le street, c'est un sport qui est tellement à part, et en tout cas, ma manière de le pratiquer est très personnelle, que les compétitions, c'est juste une conséquence du fait que j'en suis arrivé à ce niveau-là et que du coup, je peux partager tout ça, mais je fais pas ce sport pour faire des compétitions et pour gagner. Je le fais vraiment parce que je suis en totale symbiose avec cette discipline et juste, ça me rend heureux, tu vois. Je me retrouve dans ce truc-là et je m'exprime à travers mes figures, mes combos, mon style, etc. Et j'ai juste envie de partager ça au monde et, enfin, au plus de monde possible en tout cas, et à ceux qui y sont sensibles. Et c'est pareil avec le fait de faire cette compétition. C'est tellement incroyable comme sensation, comme émotion que j'ai envie que vous le viviez avec moi parce que c'est un truc de fou et j'ai envie de le partager. Voilà, c'est tout. J'espère que c'est clair. J'espère que vous comprenez le mood. Et du coup, voilà, je vais me préparer, on va y aller, ça va être génial et tout va bien. Et les bisounours, quoi. Pour revenir sur mes entraînements, j'ai envie d'aborder plusieurs sujets. Alors, déjà, au niveau des plus factuels, concernant mes objectifs, hein, le plus important dans ma préparation, ça va être la planche. C'est vraiment ce qui va faire la différence en compétition pour faire des combos barres hautes, donc agi plus force et planche barre haute, là, être vraiment solide, pouvoir push-up archer, presse, revenir et être vraiment à l'aise sans que ça me fatigue pour les rounds suivants. Et c'est une grosse faiblesse de mon côté parce que je l'ai jamais vraiment travaillé, la suppi. J'ai jamais réussi en fait à la caler avec tout ce que je travaille à côté sans que ça fasse trop et sans que ça me fasse mal au biceps, hein, tout simplement. Donc suppi planche vraiment très important et une de mes grandes faiblesses. Et en bonus, si je peux avoir la one arm planche, là tu me vois essayer de recommencer à la travailler un petit peu. Je l'avais débloqué, mais vraiment bas de forme et pas régu il y a plus d'un an. Mais si je peux la caler en combo barre para, ça aussi, ça peut faire la diff. Je pense pas que je réussirai à la caler barre haute quand même. Niveau front, là du coup, il va falloir que je gagne aussi en force pour pouvoir les faire barre fine, mes combos, et pareil, sans que ça me fatigue. Et de préférence, si je peux aussi pouvoir caler des gros powers genre SAT, barre fine, ça peut être intéressant pour faire des combos complets, agi et force, planche et front. Et justement, au niveau de l'agi, je voulais y venir. Ça aussi, c'est une de mes grandes faiblesses en compétition, le fait de ne pas être régulier, le fait de ne pas avoir de power move aussi. Alors les power moves, je ne l'ai jamais montré, hein, mais j'ai passé le 720. Je l'ai passé en novembre dans la salle de gym en STAPS à laquelle j'ai accès pour m'entraîner. Sauf que j'ai jamais pu le réentraîner depuis, parce que la salle a fermé pour les vacances en fait. Et quand je suis revenu début janvier,
et c'est justement l'autre point factuel que je voulais aborder, je me suis refait une entorse au poignet droit que je me suis fait en décembre, justement en travaillant la planche suppi. En fait, j'ai forcé comme un mongol sur une suppi presse, avec du coup mon poignet qui est bloqué en suppi et tout mon bras, mon avant-bras là qui voulait revenir en neutre sur le haut de la presse, et donc ça a claqué sur le poignet. Et j'ai dû arrêter et essayer de re-renforcer un peu, mais j'ai pas hyper bien géré. J'ai eu des petites périodes où je m'entraînais pas trop non plus pendant décembre et début janvier. Et du coup, début janvier, je me suis refait mal en revenant à l'agilité sur un soleil cette fois-ci, où ça a mis tout mon poids du coup sur l'entorse qui n'était pas complètement guérie, et ça a reclaqué. Donc c'était reparti pour encore une semaine où je pouvais pas trop m'entraîner, etc. Donc là, tu l'as peut-être aperçu sur mon tableau blanc, là j'avais écrit objectif principal, bien guérir de cette entorse, bien la renforcer pour pouvoir justement bombarder les supplis, bombarder l'agi. L'agilité justement, c'est de ça dont je parlais avant de contextualiser tout la blessure au poignet et le fait que j'ai pas pu m'entraîner là depuis 2 mois entièrement, parce que il faisait froid dehors ou il pleuvait, donc j'ai vraiment pas du tout fait d'agi, ce qui te permettra de comprendre du coup juste après cette séance force que tu vas voir que c'était ma reprise. Et tu verras que justement le 720, c'est pour ça que je voulais en parler, j'ai pas perdu la technique, et j'avais pas fini d'en parler d'ailleurs, je l'ai passé 5 fois au total sur barre souple, ce qui aide beaucoup, ça donne beaucoup de hauteur grâce au rebond de la barre. Et donc de là à le régulariser sur barre dure et dans toutes les conditions, ça va être l'objectif, mais ça va être un petit peu complexe. Et là-dessus, pour le coup, par rapport à tous les athlètes internationaux, j'ai des années de retard en fait. Tony Gast, il faisait des 720 en 2018. Évidemment que j'ai 8 ans de retard sur lui, tu vois. Je vais arriver à la SWAB 2026, avoir rentré mon 720 une dizaine de fois, quand lui, il l'a déjà fait des milliers de fois, tu vois. Donc beaucoup plus de stress, beaucoup moins d'assurance. Voilà, c'est pas du tout le même game en fait. Ça, et je te parlais des power moves aussi plus généralement pour mes objectifs. Et le seul que j'avais rentré, c'est un mini power move, c'est le frisbee. Et là, c'est pareil, ça fait un moment que je l'ai pas retaffé. Et je me souviens que les dernières fois que je l'entraînais, fin de l'été dernier, j'avais eu un blocage dessus et j'avais complètement perdu la technique. Et donc, pareil, tu verras à ma reprise juste après que je l'ai retaffé un petit peu. Et même si ça vaut pas autant que d'autres gros power moves comme front flip grab, giant 540, je ne sais pas quoi d'autre, c'est toujours mieux que rien et ça fait toujours la différence par rapport à un combo juste basique avec 3, 6, 5, 4 ganger. Si je cumule ça avec de la suppi planche, des grosses maltaises aussi, prone à suppi, il faut que je gère ça, et SAT, one arm front, wide pull up to touch bar out, là, je marque clairement des gros points. Et derrière, là où il faut assurer, c'est, si je fais ça en premier run, c'est d'avoir l'endurance de faire un gros combo aussi bar para avec pareil des maltaises. J'aimerais bien aussi sur les triples para pouvoir faire des wide push-up. Après, tout ça à revenir, pouvoir one arm planche, resat. Bon, voilà, c'est le rêve, hein, tout simplement. Pouvoir caler tous mes power moves n'importe quand. Je vais sûrement pas y arriver dans la version que je vise, mais en tout cas, ça va être les points principaux de ma préparation. Voilà. Comme ça, tu sais et tu vois la direction où je vais. Et comme ça, tu comprends ce que je fais et ce que je t'affiche à l'écran. D'ailleurs, je t'ai toujours pas expliqué, là, tous les entraînements, tout ça, c'était le même jour, le lundi 16 février. Alors, je sais pas quand je vais sortir cette vidéo parce qu'il faut que j'attende que Team Bioko annonce officiellement avant de pouvoir communiquer dessus. Mais ouais, j'ai fait une activation le matin à l'élastique qui était déjà presque une séance de 30 minutes, ensuite une séance de force et ensuite de l'agilité. Donc ouais, ça fait beaucoup et ça m'a beaucoup fatigué aussi pour les jours suivants. Et justement, c'est là où je voulais en venir. Cette deuxième partie de vidéo, maintenant, je vais te laisser un petit temps aussi pour respirer, mais je vais analyser ma stratégie d'entraînement, je vais aussi extrapoler un peu sur mes résultats, je vais te partager quelques théories, et tu vas voir de toute façon à la fin de cette semaine-là, je vais complètement changer de programmation, et je commencerai à appliquer ça du coup la semaine prochaine, mais c'est ce qu'on va voir du coup. Allons-y pour parler de mon approche de l'entraînement, parce que tu vas voir, ça va découler sur le fait que ce que je suis en train de faire là est pas spécialement bien, etc. Bref, tu vas comprendre, j'ai toujours été un mec en gros qui aime expérimenter et tester beaucoup de choses dans l'entraînement pour tirer des conclusions, faire des théories derrière et comprendre comment tout ça fonctionne. Et j'adore ça. Et du coup, ces derniers temps, j'ai testé énormément de systèmes d'entraînement toujours plus complexes en essayant de peaufiner, de trouver vraiment le programme parfait, ce qui est complètement débile comme idée, puisque en pratique, il y a toujours des variables que tu peux pas maîtriser, et donc ce sera jamais aussi
carré que sur le papier en théorie. Mais le fait de vouloir suivre quand même un cadre comme ça, très strict, c'est ce qui me drive dans l'entraînement, ce qui me permet aussi de m'accrocher quand j'y arrive pas, quand c'est dur, etc. Surtout que j'ai cette idée-là de vouloir réussir à m'entraîner tous les jours. Et pour l'instant, je ne pouvais pas, parce que mon corps n'assumait pas. Et donc, en manipulant les variables d'entraînement, l'intensité, le volume, la fréquence, d'une certaine manière à me préparer à encaisser le fait de m'entraîner tous les jours, j'y trouvais une certaine logique en fait. Voilà, c'est vraiment par l'entraînement intelligent, je me prépare à pouvoir encaisser beaucoup d'entraînement et pouvoir enfin m'entraîner au feeling et forcer tous les jours et faire des combos juste en écoutant mon corps. Et donc quand j'ai reçu le message de Team Bioco, je me suis dit c'est parfait, c'est le moment rêvé, ça fait plusieurs mois que je m'entraîne en augmentant ma fréquence, j'arrive maintenant à m'entraîner tous les jours, j'ai vu ce que ça fait, etc. J'ai toutes les données, je peux complètement péter un plomb et m'entraîner tous les jours au feeling en mode compétition, c'est-à-dire, donc la stratégie est très simple, tous les jours j'ai 30 minutes au poids du corps où je fais ce que je suis capable de faire sur le moment, ce pourquoi je me sens fort le jour J, donc de préférence des combos quand même les plus complets possibles. Et ensuite 30 minutes à l'élastique où je vais faire tout ce sur quoi j'étais pas à l'aise le jour J ou que j'ai pas assez fait la veille ou les jours précédents. Voilà, système extrêmement simple et très logique sur le papier, donc j'ai commencé à faire ça. C'est pour ça que tu m'as vu du coup déjà m'entraîner le matin pour me réveiller, je sais pas, j'avais envie à l'élastique, faire une séance après où j'ai testé un peu ce qui me passait par la tête avant de faire un peu d'élastique. J'ai noté que j'avais pas fait de one arm front, de one arm planche. Et aujourd'hui, là, tu me vois du coup faire pas mal de séries sans aucune logique précise. Et le truc par contre qui est un peu complexe, c'est qu'il y a l'agilité aussi à côté. Et l'agilité, il faut comprendre que non seulement ça enlève du temps d'entraînement pour la force, mais ça impacte aussi la récupération. Et c'est extrêmement stressant, surtout quand tu dois affronter tes peurs. Ça, nerveusement, ça taxe, mais je pense qu'on se rend pas compte. Genre, ça vide d'énergie, vraiment. Et donc voilà, non seulement ça enlève l'occasion de récupérer, mais ça rajoute encore un stress supplémentaire. Tu vois. Donc c'est vraiment très compliqué de gérer la force et l'agi en même temps par rapport à un mec qui fait que de la force. Et là, le fait est que voilà, j'ai quelques créneaux dédiés, donc je suis obligé de les saisir en fait. Et donc je me suis retrouvé, tu l'as vu, à faire 3 entraînements dans la journée. Ce qui fait que forcément, le lendemain, j'étais fatigué. Et donc j'ai pas pu faire grand-chose au poids du corps et j'ai mis directement l'élastique. Le problème, en fait, c'est que ça a dégénéré les jours suivants. Et c'est là où je voulais en venir avec mes quelques théories, etc. Donc, déjà, factuellement, je suis arrivé en surentraînement. Non pas en 2 jours, comme ça, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. C'est déjà les jours d'avant, avec mon manque de sommeil et le fait que, quand même, j'essaye de m'entraîner un petit peu tous les jours, parce que j'avais déjà cette idée, quand même, de vouloir forcer et d'essayer de mettre ça en place. Ça faisait, en fait, plusieurs semaines que je tirais sur la corde, avec des facteurs externes et un état d'esprit aussi, une mentalité très négative et drainante en énergie. Voilà, pas beaucoup d'énergie dispo. Mais factuellement, j'en suis arrivé à la conclusion que mon corps n'était pas fait pour s'entraîner de cette manière-là, c'est-à-dire de forcer tous les jours, en tout cas avec une intensité, un volume similaire tout le temps. Et même les fois pendant mon entraînement où j'avais poussé la fréquence, en fait j'étais devenu capable de faire de plus en plus de choses, même si du coup je mettais beaucoup d'élastique et je réduisais beaucoup les temps de séance pour justement être capable de revenir le lendemain et refaire des choses. Pendant plusieurs semaines, il se passait vraiment pas grand chose en termes d'évolution de niveau, et c'est que quand je me laissais du repos que enfin j'avais un petit pic de surcompensation et que je pouvais améliorer mes perfs. Donc ça semble être quand même une stratégie qui est productive, puisque factuellement, même si ça prend 3 semaines d'accumulation de fatigue et que ensuite je laisse en gros une semaine de deload, voilà, j'arrive à tirer une surcomp, ça me semblait quand même une stratégie pas très long terme. Et preuve encore avec cette fois-ci où je suis arrivé complètement au bout du rouleau, et c'est pour ça que je me suis laissé à la fin de cette semaine-là, tu le verras, 2 jours de repos complet, et quand je suis revenu déjà ça allait un petit peu mieux, et basé sur tout ça je me suis refait une prog que je t'expliquerai du coup dans l'épisode suivant. Mais voilà, je voulais venir à certaines conclusions que je voulais te partager, parce que quand je me suis dit que c'était mon corps qui n'était pas fait pour ça, je me suis posé la question, parce que quand je regarde la majorité des athlètes les plus forts de cette discipline, ils se dirigent un petit peu tous vers ce système où ils font des combos tous les jours au feeling. Et donc je me suis demandé si c'est plutôt le sport qui l'exige et que c'est factuellement la stratégie la plus optimale, ou si c'est par sélection naturelle que les athlètes les plus forts sont tous du profil volume, du coup, de être capable d'encaisser beaucoup de volume et d'en accumuler tous les jours, parce que c'est la stratégie la plus simple, et que ceux qui sont plutôt profil intensité comme moi, c'est-à-dire à avoir besoin, j'allais dire de repos, mais de beaucoup plus de jours de repos dans la semaine, c'est-à-dire en gros 3 entraînements, 3 gros entraînements max, et si on en fait un quatrième, il faut qu'il soit beaucoup plus léger, et factuellement 3 jours où on fait pas grand-chose dans la semaine, voire rien du tout, 3 jours de repos. Parce que les profils comme moi, intensité, ont justement plus besoin de structurer leurs efforts et donc que c'est plus complexe.
et donc que la majorité des athlètes se dirigent vers un système simple et que par sélection naturelle, c'est que les athlètes au profil volume qui accèdent au plus haut niveau. Je sais pas, en fait, ça se trouve c'est complètement débile, et factuellement on peut s'entraîner pour encaisser plus, et c'est ce que j'ai réussi à faire, malgré mon profil, tu vois, il suffit d'adapter à chaque fois l'intensité du jour, etc. Moi je sais que je fonctionne beaucoup avec des élastiques, si je fais du poids du corps tous les jours, je vais juste saturer. Et après, il y a un autre élément qui vient en compte aussi, c'est le mental. C'est vrai que j'ai vraiment pas le mental d'un athlète pro au final. Souvent je doute, souvent j'ai besoin d'une structure. Si j'ai pas confiance en ma structure, je vais pas y arriver. Si j'y vais au feeling et que je me sens pas bien, je vais tout de suite remettre tout en question. Peut-être qu'il faudrait juste que, voilà, que je ferme ma gueule et que je m'entraîne plus fort et que mon corps va finir par s'adapter, c'est possible, malgré le fait que j'ai testé et que je suis arrivé en surentraînement, si ça se trouve, c'est juste à cause du contexte, encore une fois, donc voilà, je sais pas. Plein de questions non résolues, c'est pour ça que je te disais, je te partageais juste mes théories. Et il y a encore autre chose qui impacte sur ma mentalité à ce propos, c'est que c'est mon métier en fait. Le fait de structurer les efforts des athlètes et je vois pour eux les résultats, et c'est incroyable à chaque fois, hein. Énormément d'athlètes qui s'entraînent un petit peu tous les jours au feeling et qui viennent par mon coaching et qui se retrouvent avec un entraînement très structuré, tout de suite leur progrès explose parce que juste ils laissent à leur corps le temps de récupérer et de s'adapter et en faisant moins mais de manière plus qualitative et mieux structurée, c'est comme ça que ça fonctionne, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai été amené à créer l'ultime périodisation, là, la méthode que j'ai partagée, et que j'ai 100% confiance en celle-ci, tu vois. En fait, je me suis un petit peu enfermé dans un entraînement strict et planifié, et j'ai fini par avoir besoin d'une structure pour avoir confiance en ce que je faisais. Et là où la majorité des athlètes ont justement besoin de cette structure pour arriver à passer un cap de niveau et se permettre de faire des combos au feeling tous les jours, bah moi ce serait l'inverse en fait, j'aurais potentiellement déjà passé ce cap, mais je continue à essayer de structurer alors que j'aurais besoin de faire des combos au feeling tous les jours, mais que bah, mon facteur limitant principal, bah, c'est le mental et que j'ai pas confiance en ça. Voilà un peu ma réflexion par rapport à tout ça. Maintenant, ça a beau être le mental, factuellement, quand je structure mes efforts et que je gère bien et que je laisse justement des jours beaucoup plus légers, voire bah, de repos complet, en fait, c'est là où mon corps absorbe toute la charge d'entraînement et qu'il en résulte derrière un gros pic de surcompensation que je peux exploiter. Et voilà, je structure mes efforts de manière à pouvoir générer ces pics un petit peu toutes les semaines en temps normal, ce que je ne faisais plus et que je faisais juste que d'accumuler de la fatigue tous les jours et j'en suis arrivé au stade où tu le vois là, en fait, faire tous les jours ce que je suis capable de faire, bah, je suis devenu juste capable de plus rien faire du tout tous les jours. Et donc tous les jours, je mettais juste un élastique pour essayer de quand même faire des trucs où j'étais pas fort aujourd'hui, mais en fait j'étais fort sur rien du tout, et donc je faisais l'élastique au lieu de me reposer, bah, j'accumulais juste de la fatigue, tu vois. Donc voilà un peu l'explication de tout ce que tu vois à l'écran, c'est des séries un petit peu au hasard où j'essayais de me démener pour faire quelque chose de productif, mais qui a juste mené à une saturation complète de mon corps et de mon mental. Et c'est pour ça que j'ai tout restructuré par la suite, et c'est ce que tu verras du coup dans le prochain épisode. Voilà pour mes théories, je sais pas si j'ai d'autres choses à ajouter, je vais regarder un petit peu. Ah oui, un truc un peu con, vu que je monte tous mes entraînements et tous mes combos aux préparations, bah mes adversaires ils pourront très bien se préparer pour les battles. C'est dommage, pas de chance. Mais ouais, c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire. Je voulais peut-être parler du format. Tu vois, typiquement, le fait que je digresse comme ça dans mes explications, ça rend le message pas très clair par rapport à si je l'avais scripté et que j'avais structuré les idées en bloc comme je fais d'habitude pour mes grosses vidéos, quoi. Et je me demande si c'est vraiment le format de vlog qui te ferait plaisir à regarder, parce que juste moi qui parle en fond sur des entraînements, je sais pas, c'est même pas spécialement un contenu que moi-même je consommerais, tu vois. Et justement, je voulais t'en parler. En fait, je t'avais dit que j'avais vlogué depuis ma reprise en mars dernier, donc ça fait littéralement un an. J'avais vlogué tous mes entraînements et j'ai une vingtaine d'épisodes de près qui durent à chaque fois 1 heure et qui sont bah, comme le format de ce que je suis en train de te faire là, tu vois. Je dis beaucoup de mots dans le vide, je te partage mes pensées, mon approche de l'entraînement, ce qui me tracasse, ce qui impacte mes progrès, etc. Toutes mes analyses, mes théories en vrac, etc. Tu vois. Et ça durait 1 heure pour une semaine d'entraînement. Donc c'est trop, tu vois. Et vu que ça s'éloigne un peu du contenu purement éducatif, très synthétique, vulgarisation, tout ce que je fais sur cette chaîne de base et que j'aime, ben je les ai pas sortis et limite je me suis dit au pire je les poste sur une chaîne secondaire. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce qu'il faudrait pas plutôt que je concentre mon énergie sur des choses plus importantes? Je sais pas, surtout que c'est des clips. Plus je tarde, plus ça date, des trucs d'il y a un an, frère, qui va. Je sais pas. Enfin voilà, on va finir sur ça. Encore une vidéo dont je suis pas spécialement fier et que je fais un petit peu pour que ce soit fait et pas spécialement parce que j'avais la vision là-dessus et que je kiffe ça. Même si ça me fait quand même du bien de. Mais en fait, c'est ça, ça me fait du bien de partager tout ça. Et je sais pas si ça va permettre de
connecter avec vous autant que j'aimerais. C'est sûrement pas le format le plus adapté justement, mais en tout cas c'est fait. Et, voilà, j'ai parlé de tout ça et ça n'a plus aucun sens. Enfin, ça retranscrit très bien en fait mon état d'esprit actuel, quoi. Juste moi qui raconte des trucs sur des perfs. Enfin, ouais, je sais pas trop où j'en suis, hein. Je suis un peu détaché de ce que je suis en train de faire. Bon, en tout cas, on va s'arrêter là, je pense. Et puis on se dit à la prochaine pour le prochain épisode où je vais essayer d'avoir une vision un peu plus claire à l'avance de ce que je compte faire dessus. Bon, en tout cas, entraîne-toi bien et réponds comme tu le sens aux questions que j'ai posées un peu dans cette vidéo et bon courage pour tes entraînements. Bon, le constat était assez clair. J'étais juste en surentraînement, donc 2 jours de repos et ça repart.